Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenirs, et encore aujourd'hui un tagad classique. Je pense que le thème de cette vidéo va se conclure en finissant tous les tagads classiques. Après je passerai au pay-per-view sans les noms in your house, et après à la fin je pourrai m'attaquer vers WrestleMania en tagad classique. Et après, les DVD spéciaux en anglais. Donc je me dis, pourquoi pas faire ça si ça vous intéresserait. Donc voilà, donc au moins vous avez compris. Donc je commence directement avec ce DVD. Donc malheureusement, je n'ai pas le 9 et le 10, ni le 11 et le 12, et encore moins le 13. Mais j'ai... Ah bah c'est si, 11, 12, oui, oui, pardonnez-moi, excusez-moi, je me suis trompé. Donc voilà. Donc 11 et 12, donc je me suis honteusement trompé. Je n'ai pas le 9 et le 10, ni le 13, bien sûr. Le 16 et le 17, je n'ai pas le 18 non plus, mais voilà, vous avez compris. Mais bon, c'est pas grave. Tout d'abord, je m'attaque au premier show. Donc le In Your House 11. Alors je vais essayer de vous résumer clair et net, parce que là je vois que ça part directement fort. Donc alors premier match, le Stalker, ouais, le Stalker, ouais, d'accord, contre Justin Hawk Bradshaw en match simple. Alors il est où? Ouais, on va dire que c'est le premier match de la soirée. Après, pourquoi pas citer le match entre voilà, je vous le dirai de toute façon. Alors, ce que je m'en rappelle, pas grand chose entre Bradshaw et Stalker. Donc à mon avis, Stalker c'est celui qui a une gimmick d'harceleur. Et qu'il est accompagné Hawk par oncle Zebekai. Ouais, je crois, c'est ça. Et malheureusement pour JBL, il se fait battre par Stalker. Et manière, on va dire, je pense qu'il a été face Bradshaw, je pense. Je pense qu'il était face. Peut-être, mais en tout cas, je sais bien qu'il a perdu ce match face à Stalker. Et ce match-là, je mets un 3,10, ça commence direct. Ensuite, Stone Cold Steve Austin contre Hunter Hearst Helmsley. Donc voilà quoi. Ce que je me rappelle. Je me rappelle une domination nette et sans bavure de Stone Cold. Donc moi, c'est ce que j'ai remarqué direct. Hunter Hearst Helmsley va quand même se défendre, hein, mais par contre, il n'aura pas été à bout de Stone Cold. Donc Triple H n'aura pas été à bout de Stone Cold, qui finit avec un stunner. Et c'est une victoire de Stone Cold. Donc ce match-là, je lui mets un... Allez, pour le début, je mets un 3,40. Voilà. Au moins, ça change. Ensuite, Owen Hart et le British Bulldog Davey Boy Smith, accompagné par Clarence Mason, contre les Smoking Guns, Billy Gunn et Bart Gunn. Et en plus c'est marqué pour les titres par équipe. En match simple, bien sûr. Et là, ce que je remarque, ça je l'ai bel et bien vu, là ce sont bien Owen Hart et Bulldog qui bat les Smoking Guns pour les titres par équipe. Donc c'est eux les nouveaux champions. C'est vrai qu'ils ont l'habitude de faire équipe à deux. Hein. Donc ça c'est ce que je remarque, pardonnez-moi, de manière étonnante. Donc ce match-là, je lui mets un bon petit 3,5. Car c'est vrai que j'ai vraiment bien aimé. Et non pas j'ai vrai. Parce qu'après on va dire que je dis Gervais, donc non. C'est vrai que j'ai formellement bien aimé. Et voilà, j'en reste sur ma fin de toute façon. Ensuite, Marc Mero contre Goldust.
Bien sûr, il est accompagné par Sable et Goldust par Marlena. Et c'était pour le titre intercontinental. Si je crois bien, c'est là où il défend son titre Goldust. Je crois que oui. Je crois qu'il défend son titre face à Marc Mero. Attendez, laissez-moi réfléchir. Ah oui, 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 oui. C'est même là où il va le remporter et que après, ben, par la suite, ben, il va le perdre même pas en un mois, je crois bien. Donc c'est fort possible. Et ben, c'est victoire de Marc Mero. Et ce match-là, ben, je mets un 3,20. Voilà, donc voilà. Vous avez compris. Ensuite, Psycho Sid contre Vader, accompagné par Jim Cornette. Match simple pour déterminer le challenger numéro 1 au titre, au titre de championnat de la WWE au Survivor Series. Ah ben ouais, exactement, c'est... Bon, je crois que si vous saviez, si vous ne savez pas, ben, je vais vous le dire directement. Ben, c'est Sid qui bat Vader et c'est lui qui va affronter Shawn Michaels au Survivor Series que j'ai déjà reviewé sur Boyhood Dream et dans un des taggets classiques de Michaels. Donc voilà, ce match-là, je lui mets un 3,20 aussi. Ensuite, les Godwins. Ouais, les Godwins, parce qu'en fait, c'est pas tous en ordre chronologique, donc je tenais à le dire. Les Godwins, donc Henry Godwins, Phineas Godwins, contre les New Rockers, donc Marty Jannetty et Leif Cassidy en match simple. Et oui, oui, oui. Je me rappelle de ce nouveau Rockers qui était pas si un succès que ça. Donc je me rappelais que c'était un flop, les nouveaux Rockers. Mais bon, c'est là où ça prouve que la WWE ne voulait pas miser fortement sur Marty Jannetty. Même s'ils ont préféré miser sur Michaels pour une bonne cause. Mais pour moi, les New Rockers, c'est dépassé pour moi. Pour moi, c'est dépassé. Avec Shawn Michaels, ça avait du sens, mais avec Leif Cassidy, pour moi, ça n'a aucune. Il y en a qui pourraient penser la même chose, mais il y en a, ils ont un avis différent. Donc, c'est les Godwins qui battent les nouveaux Rockers. Et ce match-là, ben, je mets un 3,10. Ouais, je dis direct. Mais attendez. C'est moi ou Goldust, il apparaît 2 fois? Ouais, exactement. Pourtant je sais que j'ai vu ce DVD, mais par contre, je ne sais pas qu'il apparaît. Hein, mais en tout cas, je sais pas ce qui me fait Wikipédia, mais ils mettent pas du tout. Hein, parce que je sais bien que le main event, c'est Undertaker contre Mankind dans un match d'enterré vivant. Mais Goldust qui combat 2 fois dans la soirée, ça, j'ai un petit peu du mal à croire. Hein. Donc ça, je me suis dit, je peux pas croire à ça. Normalement, je peux pas croire. Bon, c'est pas grave. On va dire, c'est Shawn Michaels de toute façon qui bat Goldust. Pour le titre WWF, de toute façon. Voilà. Et ce match-là, je le mets aussi un 3,40. Donc voilà. Maintenant, le main event. Non, pas. Ah, si, le main event. D'accord. Le main event, c'est Undertaker contre Mankind. Et Mankind, il est accompagné par Paul Bearer. Alors, je crois que je me suis trompé. Je vais vous dire pourquoi. Dans ma review sur l'histoire du tombstone de l'Undertaker, j'avais dit que c'était Mankind qui avait battu Undertaker en l'enterrant vivant. Sauf que quand j'ai regardé, je me suis dit, ben, en fait, je me suis trompé, en fait. C'est l'Undertaker qui bat Mankind, car il commençait à l'enterrer. Donc il commence à l'enterrer, mais en plus les arbitres l'en empêchent de l'enterrer Mankind, alors que c'est le but du jeu.
Donc, donc pour moi, c'est un avantage pour Mick Foley se faire des nouveaux alliés. La preuve, je me rappelais des floppés de catcheurs qu'il y avait. Il y avait Triple H qui était Hunter Hearst Helmsley, que vous saviez bien. Il y avait... qui encore? Qui encore? Qu'est-ce qu'il y avait? J'essaie de réfléchir, qu'est-ce qu'il y avait? Goldust, il y avait... Et après, quelques jobbers qui ont aidé... Mankind. Donc, ils ont enterré l'Undertaker. Mais par contre, Mankind perd quand même. Hein. Il perd quand même, donc ça ne veut pas dire que c'est lui qui gagne. Mais c'est l'Undertaker qui a gagné ce match. Et pourtant, à la fin, bah, il se fait enterrer vivant. Jusqu'à ce qu'il fait une interview, Paul Bearer et Mankind. Et ben, on voit à l'arène une main. Et là, c'était la main de l'Undertaker. Et ça se clôture le show. Donc pour moi, c'est ça la vraie fin. Et pas les fins que j'ai précédées très récemment. Donc ce match-là, je le noterai en description. Donc voilà. Maintenant, je passe à In Your House 12. J'espère que celui-là, je ne vais pas me tromper. Donc le premier match de la soirée, c'était Rocky Maivia, The Rock, contre Salvatore Sinceri, je crois. Accompagné par Jim Cornette, en match simple. Et là, c'est sûr, The Rock n'était pas encore la top star qu'il est aujourd'hui. On va dire c'était encore un débutant, on va dire. De toute façon, ça se voit que c'était un débutant à cette époque. Hein. Donc, je me dis, c'est fort évident que c'est sûrement victoire de Rocky Maivia ou victoire de celui qui a plus d'expérience que lui. Et bien malheureusement, ben, c'est Rocky Maivia qui remporte par disqualification. Si je me rappelle bien, Jim Cornette, il était aux abords du ring en train de rouspéter l'arbitre. Et The Rock, ben, on va dire, il détruit Jim Cornette, il prend la raquette, il frappe sur Jim Cornette, en plus au Salvatore Sinceri. Moi, j'ai un petit peu du mal à parler correctement. Sinceri. Ou c'est serré. Enfin, j'ai un petit peu du mal à savoir comment on le prononce. Hein. J'essaye vraiment de le prononcer du mieux que je peux. Hein. Mais bon, c'est Rocky Maivia qui remporte le match. Et ce match-là, ben, je mets un 3,20. C'est que le début de ce show. Ensuite, Flash Funk, que tu m'avais demandé de me renseigner, cinéphile. Oui, oui, oui. Car même moi, je ne savais même pas que c'était Tuchel Scorpio. Mais après, c'est vrai que Tuchel Scorpio, je pense qu'il y a eu différents noms dans sa différente carrière. Et là, à la WWE, c'est que Flash Funk. Et dans l'indie, ben, c'est Tuchel Scorpio. Et ben là, il affronte Leif Cassidy en match simple. Donc c'est celui qui a fait équipe avec Marty Jannetty. Mais bon, l'équipe de Rockers qui n'était pas un succès. Donc c'était pas dingue. Et ben là, je mets victoire Flash Funk sur Leif Cassidy. Donc ce match-là, ben, je mets un 2,90 direct. Pas par rapport à Flash Funk, mais par rapport au match qui était très court. Donc voilà un peu cette note désastreuse. Mais qu'est-ce que vous voulez, je ne sais pas, faire plus pire comme classement de chiffres. Hein. Mais bon, j'essaye un peu être dans ma base, même si Anthony Swizzler il me demande de faire sa méthode à lui. Ça, je respecte son choix. Et, il a le droit. Mais après, je me dis, après, j'ai ma façon à moi de prononcer les chiffres. Peut-être, si je fais ça, c'est pour éviter de copier les autres, parce qu'en fait, j'essaye de trop copier les autres. J'essaie d'avoir ma propre méthode, en fait. Donc, j'espère que vous compreniez. Bon, troisième match, avant que je blablate trop longtemps. Pour le titre par équipe, Owen Hart et British Bulldog contre
Fake Razor Ramon et Fake Diesel. Mais attendez, le Fake Diesel, c'était Kane, avant que Kane jouait le rôle du dentiste Dr. Swislak, je crois. Bref, une gimmick de dentiste qui était pour moi pas la bonne. Et Fake Diesel, ben, une caricature d'un faux diesel. Et pareil pour le faux Razor Ramon. Là, je dis direct, hein, c'est Owen Hart et Davey Boy Smith qui les bat directement. Hein, il les balaye. Hein. Et ce match-là, ben, 3,10. Hein. Donc, vous aurez compris, vous aurez compris. Ensuite. Marc Mero contre Hunter Hearst Helmsley. Alors, Hunter... qu'est-ce que je veux dire? Marc Mero, lui, il est accompagné par... Sable. Et après, ben, il y avait Mr. Perfect Kurt Hennig qui se mêlait un petit peu au match. Et Hunter Hearst Helmsley, ben, il voulait qu'il mettait son titre en jeu. Ouais, il mettait d'abord son titre en jeu, mais qu'il réussisse avec succès. Donc on n'était pas encore à ce In Your House qui était dans le King of Kings, There's Only One. Donc quel dommage, mais c'est pas grave. Mais bon, là je pense que Hunter Helmsley demande à mettre son titre en jeu. Et surprise, ben, il bat Hunter Helmsley. Donc c'est lui qui remporte ce match. Et ce match-là, ben, je lui mets un 3,5. Je lui mets un 3,5 direct. Ensuite, correspondance. Les règles d'Armageddon. Ah, je sais pas si c'est une stipulation, ça, mais... Ouais, à mon avis, peut-être que c'est un match où tout est permis, hein, parce que c'est l'Apocalypse. Donc, Undertaker contre The Executor, et que lui, il est accompagné par Paul Bearer. Mais attendez, si je crois bien, c'est celui qui a une cagoule trouée, un peu comme un forgeron. Ouais, au moyen, on va dire comme si on était au Moyen-Âge. Donc, quelqu'un qui a une gimmick de forgeron. Mais bon. Eh ben, c'est Undertaker qui bat Executor. Et ce match-là, ben, un 3,20 direct. Ensuite, Psycho Sid contre Bret Hart. Match simple pour le titre WWE. Donc, c'est là où Sid, il bat, on va dire, je vais le dire direct, au Survivor Series, ben, il bat Shawn Michaels. Et là, il défend son titre face à Bret Hart. Et là, certaines personnes, je suis sûr, étaient persuadées que ce soit Bret Hart qui remporte le titre. Et bien finalement, ben, c'est Sid. Il bat Bret Hart avec un powerbomb. Et ce match-là, ben, je lui mets un 3,40. Hein. Donc je lui mets un 3,40 et c'est ce que je me rappelle. Ensuite, Dracus contre Dr. X. Dr. X. Match simple. Celui-là, je me rappelle même pas du tout. Hein. Je me demande si Wikipédia n'essaie pas de me troller un petit peu. Hein, parce que c'est pas possible que je les retrouve dans ça alors que dans le Target classique, je les trouve des matchs normaux et pas des matchs qu'on ajoute dans la carte de manière illégale. Eh ben, c'est victoire de Bracus. Hein. Donc voilà, ce match-là, ben, 2,70. Donc voilà, aucun souvenir. Ensuite, Stone Cold Steve Austin contre Goldust, accompagné par Marlena. Match court, je me rappelais un match court entre lui et Goldust. Donc c'est Austin qui bat Goldust avec un stunner. Et ce match-là, ben, je mets un 3,20 direct. Et ensuite le dernier pour la fin, si c'est bien le dernier, Shawn Michaels contre Mankind. Et que lui, il est accompagné par Paul Bearer. Alors, c'est pas dans Man Games, hein, c'est pas là où il y a l'affrontement où tout est permis. Donc, c'est pas In Your House Mind Games.
donc jeu d'esprit. Eh ben, je dis direct, Shawn Michaels, vu comment il doit se remettre de cette défaite, eh ben, il doit battre quelqu'un d'aussi fou, aussi dérangé que Mick Foley. Eh ben, il le bat avec un switch en musique. Et ce match-là, ben, je lui mets un 3,40. Et voilà, j'en ai terminé sur ma fin. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette review. Donc voilà, et j'espère que ça n'a pas ramé une nouvelle fois. En termes d'image et en termes de voix, parce que c'est vrai, des fois on entend des blablabla, et ça c'est pas très positif. 3,60 comme les autres. Donc voilà, j'espère que vous avez très bien aimé. En tout cas, si vous avez bien aimé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, partagez, commentez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde.